Mais d'abord, je voulais vous dire merci de m'accorder ce petit temps d'interview Mais de rien. parmi votre temps très chargé de ce week-end. Alors, bon, on va commencer directement avec la première question. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans votre carrière de comédien, vous prêtez votre voix à une panoplie de héros comme Eren, Genos, Midoriya et pour toi Subaru, Shinra ou encore Takagi de Bakuman. Donc, ce sont quand même des héros hauts en couleur. Donc, qu'est-ce que ça vous fait d'incarner le personnage principal d'une série, personnellement? Tu veux commencer? T'inquiète, si tu me le mets dans le nez, ça va être compliqué. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait toujours plaisir, surtout que moi j'ai plus ou moins commencé ma carrière dans les animés avec des personnages principaux, donc j'ai commencé tout de suite dans le dur. Et forcément, pour l'ego, ça fait toujours du bien de te dire qu'on te fait suffisamment confiance pour te mettre sur un personnage principal important qui normalement porte la série. Après, ça dépend de la série en question. Après, ce qui est bien aussi d'un point de vue professionnel, c'est qu'il y a du jeu, il y a des choses à faire, quoi. Comme c'est un personnage qui est très présent et qui est présent sur la longueur, c'est qu'on a constamment du travail à faire avec lui, de l'interprétation, du jeu, et c'est super agréable en fait. Ouais, je pourrais pas rajouter grand chose. Effectivement, effectivement, il y a le côté égo de comédien qui fait que si on a un personnage principal, déjà rien que ça, c'est voilà. C'est une fierté. Et oui, il y a la pression parce que c'est quasiment toujours sur le héros que repose une série. Donc, si le héros ça va pas en doublage, forcément tout le reste ça va pas aller non plus. Puis il y a le plaisir aussi selon le héros qu'on interprète. Il y a des héros. Je sais, moi je vois par exemple le héros de Fire Force. Déjà bien avant que l'anime arrive, je rêvais de le doubler celui-là. Donc forcément quand je l'ai eu, ça a été une explosion de joie. On parlait de Bakuman tout à l'heure, Akito, c'était mon premier héros, c'est la première fois que je faisais un héros sur une série et pareil niveau affectif, ça a été... On s'attache à son personnage? Plus ou moins, ouais. Ça dépend de l'affect qu'on a avec le personnage. Tu m'as fait peur avec le micro. Ça dépend si on l'aime plus ou moins. Tu veux que je prenne le micro? Mais je pourrais pas le faire. D'accord. Ça dépend. Moi, par exemple, Izuku Midoriya, c'est pas un secret, je l'aime pas particulièrement. Je vais cacher mon t-shirt. J'ai pas. Non, je t'en prie, j'ai l'habitude. J'ai pas d'affect personnel. Je peux avoir un affect professionnel parce que ça reste quand même un personnage que je fais depuis 6 ans. Les gens viennent me voir pour ça, on m'en parle beaucoup. Il fait quand même partie de ma carrière. Oui, donc ça. Même si j'aime pas le personnage, tu vois, enfin je sais pas si tu comprends, mais il y a quand même un truc qui fait que il aura toujours une place dans mon cœur quoi qu'il arrive. Même si je le défends pas et je lui en mets plein la gueule, il aura toujours une place dans mon cœur. Et oui, tu as des personnages, moi Soma, j'ai beaucoup d'affect pour lui parce que j'aime beaucoup. Et aussi, je sais pas ce que tu en penses Greg, mais ça dépend de la personnalité du personnage vis-à-vis de la nôtre. Moi, je me retrouve parfois pas mal dans certains personnages et c'est plus facile forcément de se sentir proche d'eux que des personnages où on est très très éloigné dans le caractère en fait. Oui, c'est ça, j'imagine, c'est plus facile d'interpréter il y a des personnages des fois qu'on interprète où on n'est pas d'accord en fait avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils disent, avec leurs choix et des fois en plateau on peut, souvent pour rigoler, mais on peut s'énerver en disant ah mais c'est pas possible, il peut pas dire ça maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut, mais bouge-toi, vas-y, fais quelque chose. Je fais souvent avec Izuku, genre voilà, il y a des personnages où on n'est pas proche d'eux parce que voilà, il y a des actes ou des choses qu'ils disent avec lesquels on n'est pas du tout d'accord ou on aurait aimé qu'ils réagissent différemment. Donc ça va nous énerver que le personnage soit comme ça. Mais oui, il y a il y a toujours un affect. Il y a toujours un affect quoi qu'il arrive. Ne serait-ce que le lien de travailler avec ce personnage-là et on donne de soi quoi qu'il arrive. Enfin, encore une fois, je vais prendre l'exemple d'Izuku. J'essaie toujours de faire de mon mieux et d'y aller à fond, même si je suis, comme tu dis, pas en accord avec le personnage ou pas d'accord avec ce qu'il fait ou que je l'apprécie pas particulièrement. Donc, ça fait partie de notre carrière et notre carrière c'est aussi nous, puisque le doublage c'est notre personnalité, c'est notre ego, c'est notre voix. Donc tu vois, il y a un lien qui est assez direct avec le personnage en fait. Et je dirais ça arrive surtout avec les séries parce qu'on a le temps justement de développer un affect avec nos persos vu qu'on les retrouve régulièrement. Ce qu'on n'aurait pas forcément si on a un personnage qui apparaît qu'une seule fois. Pas beaucoup, où on va arriver, on va le faire, on va le doubler pendant 1 heure et puis on le reverra plus jamais. À moins que ce soit vraiment un personnage qui ait énormément de choses à jouer. Voilà, ça va être plus dur de développer un affect pour ces personnages-là que pour un personnage qu'on va suivre très régulièrement. Oui, c'est ça quoi. Mais du coup, ça c'est plus pour les personnages principaux. Forcément, on est plus à même de les faire. Pas forcément. Non, il y a des personnages secondaires qui. Moi, je crois savoir que pour la saison 3
de l'Attaque des Titans, Eren parle beaucoup moins que d'autres personnages et beaucoup moins présent. Notamment parce qu'il est attaché, bâillonné, je sais pas quoi. Il y a des personnages secondaires parfois qui sont très présents et qui sont même des piliers ou des pivots dans l'histoire qui sont très importants. Bah, surtout dans l'Attaque des Titans, je veux dire, ils sont très présents tous autour d'Eren et donc forcément ce personnage-là. C'est ça, moi je vois, j'ai un secondaire dans l'Attaque des Titans, mais qui est là tout le temps. Il fait partie du groupe principal. Il fait partie du groupe principal, c'est un secondaire mais qui est tout le temps là. Et lui, je me suis énormément attaché à lui. Surtout qu'en plus, dans la série, il fait partie de ceux qui ont eu une évolution, c'est-à-dire il change, il évolue, il devient assez différent de ce qu'il était au départ. Donc pour un comédien, jouer ça, c'est super. Ça fait beaucoup d'expérience, j'imagine, c'est enrichissant pour la carrière, pour la suite. Quoi. Beaucoup, ouais. Et justement, qu'on parle un petit peu de ça, j'ai remarqué quand même que vous avez doublé pas mal de personnages dans beaucoup de séries en commun. Oui. Donc, est-ce que ça vous arrive d'être ensemble ou à chaque fois c'est des moments séparés dans les séries quand vous tournez? Malheureusement, alors le truc c'est que surtout quand on fait des personnages principaux ou secondaires, selon leur importance, étonnamment ça va plus vite d'enregistrer seul qu'à plusieurs, puisqu'on doit aller récupérer donc les passages enregistrés par le personnage, et si on a deux comédiens, il faut aller chercher pour l'un, pour l'autre, pour l'un, pour l'autre. On fait des allers-retours, des va-et-vient qui fait que ça peut prendre plus de temps. Donc en fait, et de plus en plus, parce que par exemple les animés, on n'a pas forcément beaucoup de temps, il y a beaucoup de production, ça va très vite, on enregistre chacun de son côté. On n'enregistre jamais ensemble, par contre une fois peut-être on enregistre ensemble, je suis pas sûr, mais on se croise. On se croise parce qu'il suffit que j'enregistre mon personnage et qu'il enregistre le sien juste après moi. On se croise, on discute, mais c'est vrai que malheureusement, on fait plus croiser les comédiens que bosser avec. Enfin, les collègues du coup que croiser avec. On fait plus que croiser les collègues que bosser avec. Je vais y arriver. On avait compris le principal. C'est ça. Ouais, non, c'est vrai que c'est surtout effectivement quand on est personnage principal, il fait peur des fois. Ouais, t'occupe pas de moi. Ça va être dur. C'est vrai que c'est assez rare de travailler ensemble. Je sais que dans les personnages principaux que j'ai doublés, la seule fois où j'ai doublé avec... ah non, 2 fois, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai eu 2 fois la chance. Quand j'ai fait Bakuman, Adrien Solis qui fait l'autre héros, on a eu la chance de doubler ensemble. C'est là où vous chantez générique. C'est là où il y a une vidéo de nous, effectivement, où on nous a filmé sans qu'on le sache, en train de nous déhancher et chanter le générique de début, parce que il nous éclatait. Du coup, on nous a filmé. Ça fait toujours de belles anecdotes. Oui. Mais voilà, là, on a eu cette chance-là, et c'est vrai que c'est exceptionnel de pouvoir le faire. Et la deuxième fois, c'est pour la série animée Le piano dans la forêt. Où effectivement, donc je fais un des 2 héros et l'autre comédien c'est Rémi Caïbo qui fait l'autre héros. Et là pareil, comme on a presque toutes nos scènes ensemble, le directeur artistique nous a mis ensemble aux enregistrements. Mais c'est les 2 seules fois dans tous les doublages que j'ai fait et c'est vrai que c'est rare. C'est à cause du temps. Ouais, j'imagine. Tant qu'on parle de Piano no Mori, c'est un peu différent de tourner un anime musical qu'un anime d'action ou bien le jeu reste plus ou moins le même alors c'est question piège. Non, c'est que c'est pas le côté non, c'est pas le côté musical. C'est le piano, ouais, c'est pas le côté musical qui fait la différence, c'est le côté calme. Oui, c'est ça. Mais ça, après, ça fait partie du jeu de comédien, parce que même dans des animés d'action, on peut avoir un personnage très calme. Oui, donc, non, ça c'est, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Non. C'était une question comme ça qui m'est venue. Non, il pourrait, mais non. Les différences, je sais pas ce que tu en penses, c'est plutôt sur les films d'animation. Ah oui. Parce que même si on reste dans la case, Japanimation animée avec les mêmes codes, souvent on a, je sais pas ce que tu en penses, quelque chose d'un peu plus naturel dans le jeu, qui peut même se rapprocher du live, où on essaie de redescendre un petit peu d'un cran sur tous les codes d'animé, notamment d'action, avec l'intensité dans le jeu. On est dans quelque chose d'un peu plus discret, d'un peu plus naturel. Ça change, parce que du coup on se rapproche parfois plus d'un doublage de ce qu'on appelle du live, c'est quand il y a des comédiens en chair et en os, les séries, les films. Je dirais que c'est la seule différence d'animé en fait. Tout à fait. C'est vrai que sur les films animés, et surtout je dirais les films comme les Ghibli, surtout ceux-là, mais c'est vrai que la majorité où ça se rapproche plus d'un doublage de film live que d'une série animée où il va y avoir plus d'énergie et où les codes des animés japonais vont être beaucoup plus présents. Sur les films, c'est un peu plus gommé quand même. Et
Du coup, quand on vous attribue un personnage, ça se passe comment? On vous appelle, ah ben j'ai un tel personnage à te faire essayer, ou alors il y a des auditions, ou comment ça se passe un peu pour dire, bah, tiens, Bastien, tu vas doubler Ren. Faut coucher. Faut passer en dessous de la table. C'est pas que t'oserais le dire. Ça, j'ose. Non, tiens, vas-y, je te laisse répondre. Moi, j'ai dit ma connerie, je te laisse répondre. Toi encore plus parce que t'es aussi DA. Oui, directeur. Oui, c'est vrai. T'as affaire aux deux voilà, côtés. J'ai la double casquette. Ben, en fait, oui, contrairement au théâtre ou au cinéma où il y a énormément de casting ouvert à plein de monde, dans le doublage, effectivement, ce sont les directeurs artistiques qui pensent aux comédiens et donc qui, quand ils reçoivent une œuvre, je vais prendre l'autre casquette. On la regarde une première fois en VO et tout. Et puis là, notre travail, c'est de dire alors quel comédien, quel type de voix je peux imaginer sur tel personnage et dire tiens, je pense à un tel, est-ce que je peux pas trouver un autre comédien que je connais pas pour voir s'il y a pas mieux, donc aller chercher dans les banques de voix sur qui a fait quoi, quel timbre de voix, tout ça. Enfin voilà, c'est des recherches, beaucoup de recherches entre ceux qu'on connaît déjà et pour les directeurs artistiques qui aiment bien aussi chercher de la nouveauté et se dire ah ça y est, tel timbre de voix, ah ouais non c'est ça, c'est ce timbre là qu'il faut sur tel personnage. Et donc là le directeur va appeler le comédien en disant j'ai un rôle pour toi sur quelque chose que je vais diriger, est-ce que tu es disponible entre telle date et telle date, et voilà. Ah oui, ok. Mais tu as aussi l'aspect casting où effectivement tu proposes essais, à plusieurs comédiens et tu leur fais faire des essais. Et après, tu sais mieux que moi, tu as soit la décision finale qui est celle du DA, de la DA, soit la décision finale qui est celle du client. Parfois le client impose ou c'est lui qui fait le choix en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais rajouté. Ouais, donc alors, c'est pas sur toutes les séries ou les films qu'il y a des essais, mais il y en a effectivement où les personnages principaux vont être soumis à essais, mais là encore, c'est pas des castings ouverts à tout le monde. C'est le directeur artistique qui dit c'est un tel et un tel qui vont passer les essais. Exemple plus précis, Greg m'a déjà dirigé sur plusieurs projets, sur un animé. Je peux donner les noms ou des projets sur Brand New Animals, il m'a pris directement sur un personnage. Il a pensé à moi pour celui-là. Sur un autre film qui s'appelle Always Be My Maybe, il m'a casté avec d'autres comédiens et c'est Netflix, le client, qui a pris la décision finale. Donc, on a plusieurs aspects. Soit il choisit directement le comédien, soit c'est le client, soit il fait des essais, soit il prend directement pour le rôle. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre du client, du DA, de plein de choses. En fait, il y a plein de... Oui, j'imagine, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Oui, il y a tous les cas possibles, selon... Et tant qu'on parle justement de ta fonction de directeur artistique, c'est pas trop compliqué de combiner les deux, direction d'un côté et comédien de l'autre? Ça t'arrive de faire les deux, d'être comédien sur quelque chose que tu as dû toi-même choisir les comédiens Alors oui, pour un anime? C'est arrivé. En général, on essaye d'éviter au maximum. Alors, ce que j'aime bien faire, parce que je suis comédien avant tout, c'est ma passion, c'est ma vie. Donc, sur les offres que je dirige, j'aime bien avoir un petit truc, un petit quelque chose. Alors, même si c'est qu'une phrase, voilà, mais juste un petit truc, pour dire d'avoir participé. Voilà. Mais c'est la petite. C'est un peu ça, voilà. Mais alors c'est déjà arrivé que j'ai des gros rôles sur des produits que je dirige, que normalement on ne fait pas, jamais. Les deux principales fois où c'est arrivé, en fait, alors là je ne donnerai pas les noms parce que voilà la raison fait que. La raison en fait c'était une raison simplement financière. En fait le budget qui m'avait été accordé était très très juste. Et ce qui fait que je ne pouvais pas prendre assez de comédiens pour faire un doublage que moi j'estimais au minimum correct. Donc j'ai proposé ces deux fois-là aux clients, j'ai dit écoutez, je passe les essais sur le personnage principal, vous décidez si c'est bien ou pas, si ça colle ou pas. Si jamais ça colle, je ne me ferai pas payer en comédien pour ce personnage-là, je prendrai juste mes cachets de directeur artistique et du coup le salaire qui devait être pour le personnage principal, on le remet dans le budget pour que je puisse prendre plus de comédiens. Donc voilà, donc c'est sur ces deux animés-là, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir me permettre de prendre plus de comédiens. C'est très compliqué. Se diriger soi-même, pour moi, c'est pas possible. On peut pas faire de l'excellent. On peut s'en sortir parce qu'on est comédien et directeur, donc on peut s'en sortir, mais on peut pas faire de l'excellent travail en faisant les deux en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que certains DA qui ont un rôle important dans une œuvre qu'ils dirigent prennent parfois un autre DA pour les diriger sur leur rôle.
ils dirigent tous les autres comédiens et quand viennent leur rôle, ils prennent un autre DA. Parce que c'est vrai que c'est délicat de s'auto-diriger, on peut pas forcément avoir le recul sur ce qu'on fait. C'est ça, on n'est pas vraiment objectif. Et puis c'est un métier, enfin je veux dire, le métier de DA il est important, le métier de comédien il est autre, donc mélanger les deux c'est pas toujours très pertinent quoi. Ouais. Non. Ça demande une énorme concentration, donc ouais, les deux en même temps c'est pas possible. Ouais, j'imagine. C'est pas possible. C'est pas possible de faire les deux en même temps et d'avoir un résultat vraiment excellent. Ouais, bien sûr. Alors, où est-ce qu'on en est dans mes questions? Parce que du coup, je ne lis pas ma feuille. Tu t'es perdu? Ouais, je me suis un petit peu perdu. Ben oui, justement, quel personnage a marqué un tournant dans votre carrière? Ou alors un personnage qui vous a vraiment marqué ou... Marqué un tournant dans ma carrière, c'est facile, c'est Eren de l'Attaque des Titans parce que c'est mon premier gros rôle principal dans un animé. Et c'est surtout à partir de là, et clairement je pense grâce au moins en partie à ça, que j'ai eu derrière tous les autres rôles importants que j'ai eu dans des animés. Ouais. Donc d'un point de vue des animés, c'est clairement ça. Et puis c'est ce qui m'a lancé aussi dans le doublage, et ce qui veut dire après le fait que j'ai eu des rôles dans des lives, films, séries, dans des jeux vidéo. Donc forcément, ce serait a priori évident de dire que c'est Eren. Après moi, le personnage que je préfère, c'est Soma de Food Wars. Personnage haut en couleur. Si on parle d'animé, toujours. Mais voilà, oui. Oui, animé, jeux vidéo, n'importe. Hein. Je dis animé parce que c'est principalement ça. Après, c'est là où j'ai eu l'essentiel de ma carrière pour l'instant, donc forcément, c'est là où il y a le plus de projets. C'est plus facile de choisir ou d'avoir des choses marquantes. J'ai fait des personnages que j'ai aimés aussi dans des films et des séries, et puis dans des jeux vidéo, mais je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu, quelques années avant que je puisse choisir. Les animés, voilà, je sais que c'est Soma mon petit préféré, et que c'est clairement Eren qui m'a fait démarrer. Ah ouais. Moi, après, je dirais, j'ai pas eu de rôles qui ont marqué un tournant dans ma carrière. J'ai pas eu un rôle qui a fait qu'après, tout d'un coup, ma carrière m'a apporté pas mal de choses. Par contre, j'ai eu des rôles qui ont marqué des étapes. C'est-à-dire, je pense à Aido de Vampire Knight, qui a, alors, outre que j'adore le personnage, ça a été mon premier gros rôle. Ah ouais. C'était un secondaire très important de l'animé, mais c'était la toute première fois qu'on me donnait un gros rôle, donc j'ai un affect particulier avec. Il y a eu Akito de Bakuman parce que c'était mon premier rôle, donc affect particulier aussi. Et j'ai eu un affect avec Shinra de Fire Force parce que c'est la première fois que j'avais un héros de shonen, un héros badass, surexcité complètement. Parce que j'avais déjà fait des héros avant, mais en fait on me confiait jamais de rôle comme ça, comme Natsu par exemple de Fairy Tail, vraiment des personnages très explosifs et constamment dans une énergie complètement surexcitée et donc ça aussi ça a été affect particulier parce que voilà, enfin on m'a donné l'opportunité de montrer que je pouvais faire ça. De faire autre chose aussi dans la carrière, quoi. Forcément c'est différent de doubler un shonen toujours dans l'action que de doubler Akito dans Bakuman, qui est pas surexcité non plus. C'est pas un anime d'action non plus, donc voilà, c'est ça. Donc oui, ça fait des différences. Après, maintenant, j'attends le rôle qui fera un tournant dans ma carrière. J'aimerais bien. Après, oui, je veux dire, ta carrière est déjà bien remplie. Donc, ah oui, ça, j'ai pas à me plaindre. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, c'est ça. C'est vrai que je pense que la plupart des comédiens, on rêve tous un jour d'avoir le rôle qui fera au moins une petite différence, qui fera que tiens, ça va m'apporter quelque chose en plus, mais parce que j'ai fait ce rôle-là précisément. Qui est parfois un but ou une vraie envie pour beaucoup de comédiens dans le doublage, c'est d'avoir un acteur. D'être la voix, entre guillemets, attitrée d'un acteur. Parce que aussi l'avantage, c'est qu'on va le suivre, on va éventuellement le voir évoluer. Quoi. Et puis au bout d'un moment, c'est ce que disent ceux qui ont des acteurs comme ça qui suivent, c'est qu'on connaît vraiment. On sait, on le voit dans son œil, on voit dans ce qu'il joue, on sait ce que ça donne, on sait ce qu'on doit faire dessus. C'est plus facile de rentrer dans ses chaussures. C'est plus facile. Et là, l'affect se développe forcément sur le temps, sur les années, à force de le suivre dans ses différents rôles. Et ça, je pense que c'est un énorme kiff. Moi, je sais que ça me plairait beaucoup en tout cas. J'en rêverais aussi. Il y a certains comédiens sur des séries ou des films que j'ai doublés 2 ou 3 fois, mais je suis pas leur voix officielle. C'est-à-dire. Je pourrais très bien les perdre demain, ou il y en a même certains, je les ai doublés plusieurs fois, mais ils ont déjà été doublés une fois par quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas non plus de voix officielle, j'en ai pas, et c'est vrai que je pense que quasiment tous on rêve d'en avoir. Et du coup, votre rêve alors, à tous les deux, il y a une voix en particulier que vous aurez aimé doubler ou...
Ça c'est compliqué, on nous pose toujours la question, mais c'est tellement dur. C'est facile. Enfin, bon, pour ce qui est d'un acteur, je pense que le mieux c'est de prendre un acteur à son démarrage. Ouais. Tu vois, comme Tom Holland, là, qui est très récent, c'est Hugo Brunswick, si je dis pas de bêtises. Qu'il l'a eu dès qu'il est apparu en Spider-Man dans Civil War, je crois, et qu'il a eu dès le départ, qui est devenu sa voix. Ouais. Donc le kiff, c'est d'avoir un comédien qui démarre. Je pense que c'est le mieux, et pas d'en prendre un en cours de route. Mais moi, par contre, un perso que j'aimerais vraiment, et là je vais dire personnage, que j'aimerais vraiment faire, et c'est pas exclu parce qu'il se retrouve dans plusieurs médiums différents, c'est Spider-Man. Ah ouais. Peter Parker, la version originale, dont je suis un grand fan en fait. Ça, j'attends toujours de pouvoir le faire un jour, et c'est pas exclu. Bah qui sait? Ah bah non, vu que... Les jeux vidéo, les dessins animés, les films, les différentes itérations, ah ouais, les remakes, Il y a moyen. Ah bah il y a moyen. L'appel est lancé. Bon, j'ai pas de... T'as pas un personnage? Bah là, comme ça qui me vient... Non, n'importe, hein. Film, jeux vidéo, séries... Il y en a que j'aurais aimé faire, mais qui sont déjà faits, donc... Oh, ça tu peux le dire. Ouais. Voilà, bah... Si j'avais eu la voix et la, on va dire le niveau pour, oui, bah j'aurais rêvé de faire Natsu de Fairy Tail. Ah ouais. Ça m'aurait fait rêver. J'aurais adoré. Tu vas t'embrouiller avec Arnaud direct. J'aurais. Si c'était maintenant, j'aurais rêvé de faire Iago dans le dessin animé Aladdin. Ah ouais. Ah non, ça aurait. Ouais, j'ai ni la voix ni la modulation pour le faire, mais aussi, voilà, c'est en rêvant, en partant du principe que j'aurais eu la voix pour, ça c'est un rôle qui m'aurait fait rêver aussi. Modifier sa voix, il est excellent. Ah bah oui, ah bah non, mais ça c'est clair. C'est en rêvant en imaginant que j'aurais pu. Non mais quand tu vois les rôles qu'il a fait, t'imagines même pas que c'est lui en fait. Il a un talent de modulation de voix en plus de comédien qui est juste incroyable. Voilà. Mais voilà, ça c'est des c'est des rôles que j'aurais rêvé de faire si j'avais pu. Mais là maintenant, un rôle qui viendrait, qui... Tu dis s'il adaptait quelque part ou si ça devenait à être doublé. Il n'y en a pas vraiment. Licence de livres, animés, comics, rien. J'ai rien qui me vient. C'est vrai? Non. Ça viendra. Non, ça viendra pour la prochaine interview. Voilà. Et alors, on va peut-être terminer tout doucement, mais j'ai quand même voulu vous poser cette question-là. Donc, j'ai vu aussi que vous aviez doublé plusieurs personnages dans un même anime. Est-ce que c'est pas trop compliqué de switcher d'un à l'autre? Ça dépend des personnages. Si les voix sont très différentes, c'est plus facile finalement, et ça dépend aussi de ce qu'on nous demande selon nos capacités vocales. Moi, c'est un truc, ça m'a toujours dérangé, ne serait-ce que par un principe d'être spectateur. Alors, ça dépend encore une fois, quand c'est des voix très dessin animé, on les modifie, on reconnaît pas. Mais le fait de pencher l'oreille et de se dire ah c'est le même comédien, ou de risquer de reconnaître le même comédien, je trouve ça gênant. Vraiment d'un point de vue spectateur. Alors après, comme on l'a dit, il peut y avoir des questions de budget ou autre, ça peut être compliqué. Mais non, là où ça va être compliqué, c'est si on a deux personnages qui se répondent. Ah ouais. Parce qu'il faut bien différencier les voix. Et, alors après, il y en a qui peuvent enchaîner directement les deux voix. Parfois, on fait la première, on coupe, on fait la deuxième. Ça dépend du talent du comédien, de ses capacités. Mais moi, ça m'est arrivé dans des dessins animés de faire des rôles très différents et vocalement. Et c'est fun, en fait. Au contraire, quand il y a vraiment une création de voix, l'aspect vraiment dessin animé, et pas juste voix plus jeune, voix plus grave. Ouais. Ça c'est intéressant, ça c'est cool à faire justement. C'est un exercice qui est chouette, et puis ça demande d'aller chercher des choses aussi au niveau du talent, dans la façon de faire, qui est différente de jouer simplement, de moduler sa voix, qui est intéressante. Ça j'aime bien. Ouais, alors c'est vrai que j'ai pas mal d'animés où j'ai fait beaucoup de petits persos. C'est ça aussi, c'est que souvent, sauf exception due au budget, si on a un gros rôle, c'est très rare qu'on nous donne d'autres petits rôles à côté. Sauf si vraiment le budget est très serré, ça arrive de temps en temps. Bah oui. Bah oui. Mais donc la plupart des séries où j'en ai fait beaucoup, alors je crois que celle où j'en ai fait le plus, c'est un Fairy Tail et un Hunter x Hunter. Mais Yokai Watch c'est particulier. Mais l'avantage, on va dire, quand le DA essaye d'avoir une vision sur le long terme, c'est qu'il essaye de donner des personnages où il suppose qu'ils ne vont jamais se croiser, jamais être ensemble. Auquel cas, c'est déjà moins dérangeant. Parce que comme ils ne se croisent jamais, qu'ils ne se voient pas, et j'ai eu cette chance-là dans Fairy Tail, et là par contre ça tient presque du miracle, on va dire, ben, en gros ça n'a jamais dérangé, et j'ai même plein de gens qui sont venus me voir des fois en me disant
ah mais vous faites les deux, ah, mais j'avais pas fait attention. Alors que il y a 2 personnages que j'ai en tête là dans Fairy Tail, c'est rigoureusement la même voix, je n'ai rien modifié. C'est le fait que les personnages soient éloignés l'un de l'autre et soient différents qui fait que les gens font pas rapport. Bah voilà, c'est ça. Ils n'étaient pas dans les mêmes scènes, ils n'étaient jamais ensemble, ils se parlaient jamais, donc bah, ça ne dérangeait pas. Donc dans ces cas-là, ça va. Il y a d'autres séries où Black Clover par exemple, où j'ai eu mes personnages qui étaient dans les mêmes scènes, mais comme les 2 voix étaient différentes, ça passait aussi. Voilà, donc c'est pas dérangeant quand ça se passe comme ça. Quand ça se passe moins bien, avec des personnages qui se ressemblent un peu, avec des timbres qui se ressemblent un peu et qui se répondent, mais voilà, qui se parlent, là oui, là c'est dérangeant. Mais voilà, mais quand ça arrive, vous pouvez être sûr que c'est pas simplement une question de budget en fait, qu'il n'y avait pas assez de budget pour prendre plus de comédiens et qu'à un moment, bah il y a pas, voilà, on est obligé de faire avec ce qu'on nous donne. Plusieurs voix, oui. Bah après, ça reste un exercice de style aussi, donc pour le comédien, c'est peut-être enrichissant, non? C'est intéressant. Après, encore une fois, ça dépend de ses capacités. Moi, ça m'est arrivé qu'on me demande des trucs où je me dis, j'ai peut-être pas l'étendue vocale pour le faire, mais on le fait quand même, et du coup, on n'est pas satisfait de ce qu'on fait, et là, c'est gênant. Parce que chacun ses capacités. Moi, je peux pas faire 20 voix différentes. Et il y a des choses qui ne nous correspondent pas toujours, mais encore une fois, faute de budget, on peut être celui qui correspond le mieux, entre guillemets, des comédiens qui restent, en se disant, même si c'est pas forcément ton emploi, malheureusement, c'est encore moins les emplois des autres. Donc on va le faire. Ça ne nous correspond pas, on n'est pas satisfait du résultat, ça c'est extrêmement frustrant, mais ça arrive malheureusement, donc on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec, mais c'est vrai que c'est frustrant. Quand ça arrive... Si, parce que le voice-over, c'est littéralement, on fait pas des personnages. C'est juste, on parle avec une voix plus grave, ou on parle avec cette voix-là, et en fait, c'est pas naturel, quoi. C'est un peu gênant. Donc ça, moi, ça me fait toujours un peu chier, mais là, il y a vraiment pas le choix en termes de budget, par contre. Ouais, voilà, c'est surtout comme c'est des documentaires, le voice-over. Ça me gêne juste de moduler d'une manière pas naturelle et qui s'entend et pas aisante. On me fait signe d'arrêter. Non, on peut pas. Juste, je voulais quand même juste vous poser une dernière question parce que ça va, il s'en commence, hein. En fait, donc j'ai vu que vous faisiez une web série que j'ai regardée qui est très drôle. Donc quand même, enfin. Et donc du coup, je voulais savoir, c'est ton idée et l'idée d'un copain à toi qui est réalisateur, je pense. C'est mon meilleur ami qui est réalisateur, Jim. Et moi, qui avons eu l'idée de créer cette web série, Et du coup, je veux dire, tu as téléphoné direct à Bastien en disant viens vite, j'ai un rôle. Comment ça s'est passé? Là, c'est les copains. Ouais, c'est les copains. Tous les gens qui sont dedans, copains. Excuse-moi, tous les gens qui sont dans la série, on se connaît tous depuis plusieurs années où c'est le pote de pote de pote de pote. Donc là, l'idée, je pense, ça a été de prendre les copains pour faire un truc familial, quoi, entre guillemets. Ça se voit, en tout cas, ça se ressent dans la série quand on la regarde. Il y a eu ça, on voulait de toute façon, Jim et moi, on voulait que des gens qu'on aimait, avec qui on avait effectivement un feeling, qui correspondait au rôle qu'on avait écrit, bien entendu. Bastien n'était pas là au tout départ de la série, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. En fait, on avait eu une première version de la série qu'on avait tournée avec quelques épisodes, et on n'était pas satisfait. Avec Jim, on s'est dit, ça marche pas. Ça marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, faut qu'on change des trucs. Première chose qu'on a changé, déjà, il y avait énormément de scènes dans plein d'endroits différents. Et on s'est dit, ça marche pas, les seules scènes qui marchent sont les scènes qui se passent en studio. Ce sont les seules qui fonctionnent. Ok, on réécrit tout et tout devra se passer uniquement en régie et en studio, vu qu'il y a que là que ça marche. Donc on réécrit tout ça. Et après on s'est dit, qu'est-ce qui manque et on a pensé au personnage de l'ingénieur du son, où on s'est dit, ah là ouais, un duo entre le directeur artistique et l'ingénieur du son, ça peut marcher. Et c'est là qu'on a pensé à Bastien en disant, déjà il y avait l'affect avec Bastien, le côté amitié, tout ça. C'est un bon comédien et on s'est dit, ah ouais, on le voit bien dans un rôle comme ça. Tu me feras le chèque après. On s'est dit, ouais, dans un rôle comme ça, on le voit super bien. Pour le rôle, on a pensé qu'à lui tout de suite. Je précise que je suis à contre-emploi, hein. Ce n'est pas ma personnalité. Non, il est bien pire. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous a plu? Mais on a essayé vraiment de s'entourer que de gens qu'on aimait bien, tout en étant sûr qu'ils étaient faits pour le rôle qu'on écrivait quand même. Mais ça a été beaucoup de fun. Oui, j'imagine. Ici, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais c'est vrai que j'ai commencé à regarder ça il y a pas longtemps et c'est quand même assez drôle. J'ai bien aimé l'épisode
où tu es torse nu avec la pince à linge. Voilà. C'est Chloé. Elle m'a passé au contrôle technique. Elle a testé ma batterie, vérifié la pression de mes... Et elle m'a même fait le plein. Oui. Ça a marqué beaucoup de gens celui-là. Hein. Je me fais torturer. Ouais. Forcément. Celui-là, j'étais plié quoi. J'avoue qu'il y en a un deuxième un peu plus loin. Oui, j'avoue il y a quelques épisodes où le pauvre il me fait. Ouais, j'ai pris cher. Il a subi. Je sais pas pourquoi, c'est ce personnage-là qui était sans prendre plein la gueule. Ouais, bah ça marche, hein. Ça marche. Ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'a fait souvent, c'est qu'on se rendait compte que ça marchait à l'écriture. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des fois, surtout moi, je disais à Jim, je voudrais pas qu'on en mette un peu plus dans la tronche de quelqu'un d'autre, parce que là, depuis le début, on lui en met plein la tête. Est-ce qu'on calmerait pas le jeu un petit peu? Mais c'est vrai qu'en fait, ça marche tellement dans l'histoire et avec le personnage qu'on y revient à chaque fois, quoi. C'est ça. Je pense que c'est fait exprès pour me punir aussi. À mon avis, c'est un kiff en disant mais non, c'est le personnage. Bah, en tout cas, c'est franchement une chouette série et il faut continuer comme ça. Bah, on espère. Les épisodes, une partie des épisodes de la saison 2, c'est écrit. Ce qui est compliqué, c'est que Jim vit à La Réunion, il vit pas en France. Il n'assumait pas ce qu'il a dit dans la série, il a fui. Voilà, il est en fuite à La Réunion. Et donc, c'est compliqué en fait de se caler sur je vais revenir en France, mais pendant une certaine période. Il faut que tous les comédiens de la série soient disponibles aussi pour tourner, qu'on ait l'argent, parce qu'on paye de notre poche et ça coûte très très cher. Donc on va dire, voilà, c'est compliqué d'avoir tous les paramètres, mais il y a des épisodes d'écrits, on espère les tourner parce qu'on les trouve encore meilleurs que les précédents, parce que on évolue au fur et à mesure, il y a des personnages qu'on comprend beaucoup mieux, le rythme, tout ça, ce qui a marché, pas marché, donc on rêve de les tourner vraiment, parce qu'on en est très très fiers, mais voilà, c'est compliqué, on attend. On croise les doigts, on essaye, on ne lâche pas. Ah bah c'est super, tant mieux en tout cas. Ben, on va s'arrêter là parce qu'on me fait plein de signes derrière. Donc du coup... Non, il doit y avoir des moustiques. Oui, c'est ça. Ça s'agite. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à toi. Et vous êtes franchement très sympathiques tous les deux. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Voilà. Merci.